الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, mon discours va porter sur la valeur et l'importance de la mosquée. Pourquoi? Car j'aimerais que, après ce discours, bi'idhnillahi azza wa jal, on se réconcilie avec nos mosquées. On se réconcilie avec nos mosquées. Le musulman arrive à trouver des moments où, alhamdulillah, il va décompresser, des moments de loisirs, des moments où il va pouvoir faire du sport, des moments de détente. Chacun d'entre nous arrive généralement à trouver, bien que des fois les plannings sont très chargés, des moments où on se repose, on se détend. Et ce qu'il faudrait, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est qu'on arrive à intégrer dans nos plannings des moments où on repose notre âme en la ramenant à la mosquée. En la ramenant à la mosquée. Qu'on aime la mosquée du plus profond de notre cœur et qu'on transmet cela à nos enfants, à notre entourage. Que le musulman aime les mosquées. Et il ne suffit pas de le dire. Non. Non. Ce n'est pas un exercice théorique. C'est combien de fois on te voit dans la mosquée chaque jour? Quel est ton lien avec la mosquée? Est-ce que tu y penses? Est-ce que quand tu as du temps libre, tu te dis, tiens, je vais aller à la mosquée, je vais me poser un peu là-bas, j'ai envie de me ressourcer. J'ai envie de nourrir mon âme. Nourrir ton ventre, tu sais comment ça se passe. On a plein de tuyaux pour cela. Mais nourrir l'âme, c'est ici que ça se passe. Pourquoi tu ne ressens pas ce besoin de venir ici, de rester même seul, sans forcément venir avec 2-3 frères, 3-4 personnes, ou une sœur qui voudrait venir se ressourcer seule, elle vient à la mosquée, elle est seule. Dhikr, lecture de Coran, attendre la prochaine prière, faire des adorations, des prières surrogatoires, invoquer Allah. Pourquoi? Avez-vous oublié que les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées? D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les endroits les plus aimés par Allah sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Pourquoi les mosquées sont les endroits les plus aimés d'Allah? Car les mosquées sont des endroits d'obéissance à Allah, d'adoration, de rappel, d'invocation. Et pourquoi les marchés sont les endroits les plus détestés par Allah? Car les marchés sont des endroits de tromperie, d'usure, de serments mensongers, de paroles non tenues, de mal et de négligence du rappel d'Allah. Mes frères et sœurs, écoutez attentivement tous ces textes qu'on va citer sur la valeur et l'importance de la mosquée, de venir prier à la mosquée, d'aimer la mosquée. Soyez attentifs. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un homme qui a l'habitude de rester dans les mosquées et ne peut plus s'y rendre à cause d'une chose qui l'en empêche ou à cause d'une excuse, puis il retourne. Donc c'est quelqu'un qui allait à la mosquée, puis après il a été empêché d'y aller. Il a une excuse, puis il retourne, sans qu'Allah ne soit content de le retrouver de la même manière que la famille d'une personne est contente de retrouver un de ses membres qui était absent lorsqu'il revient. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par l'imam Ibn Khuzayma. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah va appeler le jour de la résurrection. Vous entendez un peu? Allah tabarak wa ta'ala, le maître, le jour du jugement, il va appeler et il va dire: où sont mes voisins? Où sont mes voisins? Les anges vont dire: ô notre Seigneur, à qui convient-il d'être ton voisin? Allah va dire: où sont ceux qui peuplent les mosquées? Et le hadith il est rapporté par Abu Nu'aym.
Ceux-là sont les voisins d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah il améliore notre situation. Abu Darda radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: soyez attentifs, la mosquée est la demeure de tout individu pieux. La mosquée est la demeure de tout individu pieux. Le pieux, c'est ici sa place. Et c'est qui le pieux? C'est celui qui fait ce qui est obligatoire et qui délaisse ce qui est interdit. Le pieux, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de la mosquée, c'est un besoin. Comme il a besoin de manger et de boire, il a besoin de venir à la mosquée. Et combien sont nombreux aujourd'hui ceux qui ont déserté les mosquées? Ils n'ont plus le temps pour cela. On a mieux à faire. Surtout quand il fait beau. C'est pas la mosquée qui est ciblée, c'est les parcs, les squares, les sorties. Allez, vas-y, on prend la voiture, on part un week-end d'ici. Et pourquoi tu viens pas à la maison d'Allah? T'as pas besoin de laver ton cœur? La mosquée est la demeure de tout individu pieux. Allah se charge de dispenser sa grâce et sa miséricorde à quiconque fait de la mosquée sa demeure, comme il lui assure de traverser sain et sauf le pont jeté sur l'enfer vers l'agrément d'Allah, soit vers le paradis. Allahu Akbar. Et le hadith il est rapporté par Tabarani. Tu viens à la mosquée, Allah il t'aide à traverser le pont du Sirat, à avoir sa satisfaction. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Coran et l'étudier en commun, sans que la sérénité divine ne descende sur eux, que la miséricorde d'Allah ne les recouvre, que les anges ne les entourent de toutes parts, et qu'Allah ne les cite parmi ceux qui sont auprès de lui. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Non par nom, ceux qui viennent pour le rappel d'Allah dans la mosquée, Allah se vante d'eux auprès de ses anges. T'imagines si je te dis, en venant ici à la mosquée, il y a telle célébrité que tu aimes beaucoup, il va parler de toi. Juste le soir, à 20h, mets telle chaîne et tu vas voir, il va parler de toi en bien, parce que tu es venu ici. Tu arrives à imaginer qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, le riche, le puissant, le créateur, le maître, il se vante de toi auprès de ses anges, parce que tu es venu écouter le rappel. Mais pourquoi on a déserté les mosquées? Réconcilions-nous avec la mosquée. Quand il y a du temps libre, allez les frères, venez. On va faire le maghrib à la mosquée, on revient. On va faire l'isha à la mosquée, on revient. Tu voulais faire quoi? Sortir, aller manger? Il est où le problème? Fais un petit crochet, viens à la mosquée, prie, pars. Et si tu as la capacité, reste entre le maghrib et l'isha. Et on va voir la récompense de ceux qui restent à attendre une prière après en avoir accompli une. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu an jami' as-sahaba, il nous dit: celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché, et pour le pas suivant il lui est écrit une bonne action, et ceci à l'aller comme au retour, rapporté par Ahmad. Chaque pas que tu fais à l'aller et au retour, c'est une bonne action qui t'est écrite et un péché qui part. Qui d'entre nous n'a pas besoin de cela? Billah alaykum, qui n'a pas besoin de ça? Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit ses ablutions chez lui, puis se rend dans une mosquée afin d'y accomplir l'une des salats prescrites, se verra pardonner un péché pour un pas accompli et sera élevé d'un degré pour le pas suivant, rapporté par Muslim. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique les actes par lesquels Allah efface les péchés et élève par degré? Nous voulons bien, répondirent les compagnons. Il dit, alayhi salatu wassalam, accomplir soigneusement les ablutions malgré les désagréments, se rendre souvent aux mosquées, attendre la prière suivante après avoir accompli une prière. Voilà ce qui équivaut à monter la garde en période de combat, rapporté par Muslim. Et quand on dit attendre une prière après en avoir fait une, c'est pas forcément tu te lèves, tu pries. Tu peux rester à faire du dhikr, à lire du Coran, à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, et il est dans Bukhari et Muslim, il a dit: vous êtes en prière tant que vous êtes en train d'attendre la prière. Subhanallah, Allahu Akbar. Ça veut dire que tu es rentré et l'imam il a tardé à venir pour Salat al-Isha. Tu es en train d'attendre l'imam. Tu es considéré en prière tant que tu attends la prière. C'est-à-dire, en fait, si tu veux comprendre bien comme il faut les choses, tu es toujours gagnant dans la maison d'Allah. Comprends, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que dans la maison d'Allah, tu es gagnant tout le temps. En venant, tu n'es pas
te font gagner des hasanat, des bonnes actions, et tu perds des péchés. Quand tu rentres, tu fais la prière, comme vous le savez, de salutation, ou bien tu vas aller faire tes ablutions. Les ablutions, ça pardonne des péchés. Ok? Tu vas attendre le adhan, tu vas répéter après le mu'adhin, et après tu vas faire la dua, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, jusqu'à la fin. Tu gagnes quoi? L'intercession du prophète alayhi salatu wa salam par cela. Et entre l'adhan et l'iqama, les invocations sont exaucées. Et il y a des sunnahs à faire entre l'adhan et l'iqama, des prières surrogatoires. Et chaque fois que tu mets ton front au sol, tu es dans le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Multiplie les invocations. Tu fais que de gagner dans la mosquée. Une prière en jama'a, elle équivaut à 27 degrés. Subhanallah. Tu as énormément à gagner en venant à la mosquée. Tu as énormément à gagner. Quand tu te mets dans le premier rang, pareil, les anges y prient sur toi. Quand tu restes à ta place après avoir terminé la salat et tu fais dhikr, les anges y prient sur toi. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Les anges, les malaïka, ils font dua pour toi. Ils font des invocations pour toi. Et on passe à côté de tout ça. Pourquoi? La flemme. Venir jusqu'à la mosquée, flemme. Vas-y, viens, on prie ici. C'est quoi ces comportements? Subhanallah, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu wa jami'a as-sahaba, nous avons prié le Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sont repartis et d'autres sont restés. Le prophète alayhi wa sallam est alors venu à très vite allure, au point où ses genoux se sont découverts. Et il a dit, recevez la bonne nouvelle. Voici votre Seigneur qui a ouvert une porte parmi les portes des cieux. Il se vante de vous auprès des anges. Il dit, regardez mes serviteurs, ils ont accompli une obligation et ils en attendent une autre. Allahu Akbar. Ils en attendent une autre. Et c'est rapporté par l'imam Ibn Majah. Ce hadith montre le mérite de rester à la mosquée après une prière en attendant la prière suivante. Et vous connaissez très bien ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et à la fin d'un hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez attentivement, quand il rentre à la mosquée, il est en prière tant que la prière le retient, et les anges invoquent en sa faveur tant qu'il est à l'endroit où il a prié. Oh Allah, pardonne-le. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Ceci tant qu'il n'a pas perdu ses ablutions. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith d'Abdullah ibn Salam, et c'est rapporté par le Hakim, et je vous demande toute votre méditation. Les mosquées ont des piliers. Là, quand on entend piliers, on pense tout de suite à ces piliers qu'on voit devant nous, des piliers physiques. Soyez attentifs. Les mosquées ont des piliers qui sont ceux qui la fréquentent régulièrement. Ça vous est jamais arrivé de dire, tu vois, ce papa-là, c'est un pilier de la mosquée? Oui ou non? Lui là, tu le vois, ce frère-là, c'est un pilier de la mosquée. Il est tout le temps là. Une expression pour dire qu'il est tout le temps là. Moulazim bil masajid. Il est toujours dans la mosquée, tabarakallah. Les mosquées ont des piliers, nous dit alayhi salatu wassalam, qui sont ceux qui la fréquentent régulièrement. Leurs compagnies sont les anges. Eux, ils sont entourés de malaïka. Mais vous croyez que c'est terminé? Non. Lorsqu'ils s'absentent, les anges prennent de leurs nouvelles. Allahu Akbar. Ces piliers, ces gens qui sont tout le temps à la mosquée, dès qu'ils s'absentent, les anges prennent de leurs nouvelles. Lorsqu'ils tombent malades, les anges leur rendent visite. Et lorsqu'ils sont dans un besoin, ils leur viennent en aide. Ils ont le soutien des anges. Et le hadith, il est rapporté par le Hakim. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, ces maisons c'est les mosquées, et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et après-midi des hommes. Des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah. Les vrais bonhommes, le business, l'argent, ne leur fait pas oublier pourquoi ils sont sur terre. Ils n'oublient pas leur Seigneur. Des hommes qui, ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, Allah offre une demeure au paradis à quiconque se rend à la mosquée le matin ou le soir. Une demeure au paradis. Les gens ils sont là à chercher par tout moyen d'être propriétaires. Et là regarde, fil Jannah.
Allah, il te construit une maison au paradis. Tu viens à la mosquée, il te construit une maison au paradis. Et la maison au paradis, elle n'a rien à voir avec celle d'ici. Celle d'ici, elle est remplie de défauts, de problèmes, elle a besoin d'entretien, etc. Là-bas, ça n'a rien à voir. Le prophète, dans le hadith d'Abi Umama, il a dit, celui qui sort de chez lui en état d'ablution pour se rendre à une prière obligatoire. Il sort de chez lui, il a fait les ablutions, il va pour une prière obligatoire. Il aura la récompense d'un hajj. Il aura la récompense d'un hajj. Le hadith est authentique, il est rapporté par Abu Daoud. Quant à celui qui se rend dans les mêmes conditions, dans l'unique but de prier la prière de Duha, il aura la récompense de celui qui a fait une umrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toi qui aimes la mosquée, tu l'aimes réellement. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas souvent à la mosquée? Pourquoi ça ne fait pas partie de tes soucis de faire un maximum de salat à la mosquée? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi passer à côté de toutes ces récompenses? Tu as oublié qu'Allah, le jour du jugement, il va dire: où sont mes voisins? Allahu Akbar. Où sont mes voisins? Ceux qui peuplaient les mosquées, ceux qui étaient assidus à la mosquée, et surtout le vendredi, et qu'Allah vous récompense. Vous êtes très nombreux à sacrifier de votre temps pour venir faire Jumu'ah. Qu'Allah vous élève en degré, qu'Allah dissipe vos soucis, qu'Allah vous accorde la clairvoyance, une science utile, vous bénisse, vous protège. Vous êtes exemplaires. Il y en a plein malheureusement qui ont mis la Jumu'ah de côté, ne viennent plus à la Jumu'ah. Et mille fausses excuses. Eh bien, soyez attentifs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Aws ibn Aws al-Thaqafi, radiallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui fait le lavage du jour du vendredi, donc il fait le ghusl, et lave sa tête, sort tôt, il va sortir tôt de chez lui, et il est présent au début du discours, marche et ne prend pas sa monture, s'approche de l'imam, écoute et ne fait pas de futilité, a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Comment passer à côté de tout cela? Le hadith il est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi et d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans la nuit afin de se rendre à la mosquée, qu'ils seront ornés d'une lumière étincelante le jour de la résurrection. C'est rapporté par Abu Daoud selon Buraïda radiyallahu anhu. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sortent le matin et il fait sombre et ils viennent ici pourquoi? Pour prier subh. Ben regardez, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans la nuit afin de se rendre à la mosquée, qu'ils seront ornés d'une lumière étincelante le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder une lumière le jour du jugement. Et le hadith, on vous a dit, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. De même, parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, il y a un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Son cœur, il est attaché à la mosquée. Dès qu'il en sort, il pense qu'il y a une seule chose, c'est quand est-ce que je vais revenir? Subhanallah. Allah Ta'ala nous dit: ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. On en est où par rapport à ça, nous? On en est où? Subhanallah, quand on regarde nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, wallahi al-azim, ils étaient impressionnants. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, ce grand savant, l'imam Ahmad, il dit, il fait partie des meilleurs tabi'in. C'était le gendre d'Abu Hurayra. Il dit, pendant 30 ans, il n'a pas manqué takbirat al-ihram dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Takbirat al-ihram, c'est la takbira avec laquelle on rentre en salat. Et il n'y avait pas d'autre dos devant lui que le dos de l'imam. Il est au premier rang. Ils étaient motivés. Les histoires, elles sont nombreuses. Subhanallah, il y a un parmi les personnes âgées, dans un des villages, il était aveugle. Et il n'avait pas trouvé quelqu'un pour l'emmener à la mosquée. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une sorte de corde et il l'a attachée de sa demeure jusqu'à la mosquée pour pouvoir la tenir et marcher jusqu'à arriver à la mosquée pour prier en groupe. Parce qu'il est aveugle. Elles sont nos excuses. Ok, très bien, tu travailles, tu rentres à 19h. Pourquoi on ne te voit pas pour les prières d'après? Pourquoi on ne te voit pas pour subh? Pourquoi tu n'as pas ce souci de venir ici? Pourquoi nos petits jeunes, les ados, quand ils ont du temps libre, c'est que le stade, jouer au foot, on va manger un morceau, ou la console. Pourquoi vous ne venez pas à la mosquée? Pourquoi vous n'avez pas cet attachement, cet amour pour la maison d'Allah? Pourquoi? Vous qui espérez réussir vos études,
avoir des bénédictions de la part de votre Seigneur, cartonner, être protégé. Mais venez, demandez tout cela dans la maison d'Allah. Venez ici, fréquentez la mosquée, aimez la mosquée. Et le plus grand cadeau que tu peux avoir dans la mosquée, c'est avec ça que je termine, c'est l'apaisement du cœur. As-sakina. Wallahi, je jure par Allah, que ce que vous ressentez comme sakina, comme apaisement ici, ça n'a pas de prix. C'est extraordinaire. Et Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Enfin mes frères et sœurs, barakallahu fikum, le message il est simple, il est clair. Réconcilions-nous avec les mosquées. Réconcilions-nous avec les mosquées. C'est ici qu'on s'éduque, c'est ici qu'on s'élève spirituellement. Si vous avez des problèmes dans vos quartiers, sachez que la délinquance, tous les problèmes qu'on a, on peut les régler ici. Ramenez nos petits frères ici, vous qui êtes des grands du quartier, ramenez-les. Petit à petit, ouais mais ils font trop de bêtises, c'est pas grave, ramène-les. On s'assoit avec eux, on discute. À l'époque du prophète, la mosquée éduquait, la mosquée transmettait du savoir. La mosquée, c'était là où tout se passait. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se perd. Bien évidemment, il y a une part de responsabilité partagée par certains responsables de mosquées qui, parfois, ne font pas le nécessaire pour pousser la jeunesse et créer des activités au sein de la mosquée. Et des fois, c'est nos jeunes eux-mêmes qui ne font pas d'efforts. Pourquoi? Pour encourager les autres à venir et à se ressourcer, à se purifier. Pourquoi? Parce qu'au final, cette vie elle est courte et la fin de ce trajet, de cette vie, c'est quoi? C'est le maout, et après le maout, c'est la tombe. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer, et après ça y est, c'est long. Nous on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à nous réconcilier avec nos mosquées. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à venir un maximum à la mosquée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplit notre cœur d'amour pour la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit toujours au service de nos mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cet amour se répande dans notre communauté, l'amour de la mosquée, et qu'on puisse fréquenter la mosquée un maximum de notre temps. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.